great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will see how great is our God. Il est digne d'être magnifié. Jésus, alléluia. Sois béni, sois élevé, incomparable Dieu. Qui est comme toi, Seigneur? Jésus. Kombo mosusu ezali te kaka kombo na Yesu. Yesu yozambe na nguya. Yesu yokolo na tembo. Yesu yozambe na nguya. Yesu yokolo na tembo. Likolo na se egubamela yo. Yesu nanga yozambe na nguya. Likolo na se egubamela yo. Yesu nanga yozambe na nguya. Likolo na se egubamela yo. Yesu nanga yozambe na nguya. Haleluya. Nanani toko kanisa yo Yesu. Yonde Nzambe. Yonde Tata. Yozambe na nguya. Adore le roi des rois, adore le Seigneur des seigneurs, adore le Tout-Puissant. Il est digne d'être adoré, il est digne d'être célébré, il est digne d'être proclamé.
Jésus. J'aime ta présence, j'aime ta présence. J'aime ta présence. Shebabo Rebosh. Et commande Rebosh. J'aime ta présence. J'aime ta présence. Alléluia. J'ai commandé Rebosh. J'aime ta présence. Il est là au milieu de nous. Il mérite notre louange, notre adoration. Sa présence est là, sa présence est là. Et nous bénissons cette présence de Dieu ce matin. Je crois à la présence de Dieu ce matin. Je m'attends quelque chose. Je m'attends quelque chose. Je m'attends quelque chose. Hey, alléluia. Et commanderemos. Ineremos, commanderemos. Alléluia. Yahweh. 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 Ta présence nous fait du bien. Oui, ta gloire est là. Ta main nous touche. Ta présence est là. Ta main nous touche. Ta main nous touche. Ta main nous guérit. Ta main nous console. Ta présence est là. Rakabo senderebos. Ramataka mondereboshe. Ikeborobos seterebosha nerebo. Ramakabo sendereboshe. Ramakabo sendereboshe. Yeah. Alléluia. Alléluia. Tu es merveilleux, Jésus. Tu es merveilleux, Jésus. Tu es venu guérir. Ce matin, guérir quelqu'un. Tu es venu guérir quelqu'un. Nous sommes là dans ta présence. Je crois que ce matin, quelqu'un sera béni ce matin. Ta présence va toucher. Ta présence va guérir. Ta présence va consoler. Ta présence. J'aime ta présence. J'aime ta présence. J'aime ta présence. Hey Babo. Hey Babos. Tu es merveilleux. Et nous voulons t'acclamer. T'acclamer en signe de victoire. T'acclamer en signe de victoire. T'acclamer en signe de victoire. Parce que tu es le Seigneur de gloire. T'acclamer en signe de victoire. Parce que tu es merveilleux. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Seigneur. Wow. Wow. Merci Jésus. Merci Seigneur. Merci Jésus. Seigneur, nous disposons à écouter ta parole. Tu connais le cœur de chacun de nous. Je suis qu'un simple instrument que tu vas utiliser pour parler à ton peuple. Je me dispose, Seigneur. Touche-nous. Nous avons besoin de ton onction et de ta puissance. La Bible dit, tu as envoyé ta parole et cette parole a guéri. Je prie que quelqu'un soit guéri ce matin. Au nom de Jésus. Amen. Est-ce que je peux avoir un amen de vivant? Alléluia. Merci Jésus. Nous bénissons le Seigneur pour ce matin. Comme le pasteur l'a dit, moi c'est le pasteur Dibobo Bolodjoa. C'est ça mon nom, Bolodjoa. Je suis marié, père de quatre enfants, 2 garçons, 2 filles. Et ma femme a insisté que je puisse vous saluer. Elle s'appelle Karine Luzolo. Elle a dit, va saluer les miens. Alléluia. Et l'amour l'a amené très loin là-bas. Et cet amour-là traverse dans des rivières comme ça avec des pirogues. Là où tu iras, j'irai. Ton peuple sera mon peuple. Nous disons merci au Seigneur, merci au pasteur, merci beaucoup Mouzé. C'est un aîné
Et c'est aussi mon professeur, il m'a enseigné à Libetad. Alléluia. Merci à maman pasteur, à toute l'équipe. Vous savez, nous vous suivons toujours, hein, on a les images. Je suis ami sur Facebook, Ashlemba, et on vous suit toujours. Amen. Oui, avant de toucher notre thème de ce jour, comme le pasteur l'a dit, je viens de la borne Yupen, donc ça fait beaucoup d'années que je suis là, à peu près 30 ans. Et le Seigneur nous a envoyés à Zongo. Je me rappelle le jour où je voulais aller, le pasteur ne voulait pas parce qu'il y avait la guerre à l'époque. C'était très fort dans mon cœur. Je suis quelqu'un qui dépend trop du Saint-Esprit. Je suis prêt à affronter n'importe quelle adversité pour le Seigneur. Je ne vois pas mon intérêt, je vois l'intérêt du royaume. Et je me rappelle quand je suis allé, j'ai pris la moto pour la première fois de ma vie. Pendant 12 heures de temps sur une moto. Heureusement que ce n'était pas le pasteur qui m'avait envoyé. Sinon, j'allais murmurer. Papa Batapé, qui ça qui n'a eu un. J'ai eu des douleurs énormes. J'ai pleuré en cours de route. Mais j'ai dit, pour la gloire du Seigneur, je vais aller. Ça fait 6 ans, je suis là. Nous sommes là, ma famille et moi. Dans les 6 ans, le Seigneur a permis que sur place à Zongo, nous puissions commencer l'œuvre et qu'il y a beaucoup de témoignages pour cette œuvre-là. Je vous dis, quand nous sommes allés, l'église nous avait envoyé, mais il n'y avait pas d'argent à l'époque. Bon, le billet est là, tu pars comme ça. C'était quand même pour la première fois pour moi parce que j'ai l'habitude d'accompagner les implantations de l'église de la Borne. J'ai été à Mbandaka, j'ai été à Matadi, j'ai été à Mwanda. J'ai dit, ah là c'est terrible, sans argent. Et pendant que je priais, le musulman ont organisé une action au stade et ils affrontaient les chrétiens pour dire qui peut affronter un Branami, c'est qui s'est converti en islam, en musulman. Bien aimé, le stade de Zongo était plein. Et j'ai prié, le Seigneur m'a dit, vas-y. J'ai été musulman avant. Je m'appelais Henri. Et je suis parti, j'ai dit pourquoi j'ai quitté l'islam. J'ai parlé. Moi qui n'avais pas l'argent pour la sonorisation, pour louer les stades, c'est ces jours-là que j'ai utilisé les instruments des musulmans. C'est la borne Zongo est née de ça. Et j'ai profité pour dire, je suis là. Et les gens sont venus et l'église a commencé. Donc pour vous dire déjà, même quand il y a des portes qui sont fermées, quand Dieu est derrière la chose, vous verrez le miracle du Seigneur. Je suis le fruit du miracle et je suis venu ce matin communiquer à quelqu'un le miracle de Dieu. Parce que le Dieu que je vous prêche ce matin, le Dieu de votre pasteur est vivant. Alléluia. Et dans les 6 ans, le Seigneur a permis que dans la même ville de Zongo, comme on n'avait plus de place à l'église, on a implanté aujourd'hui 3 églises à Zongo. Et à Bangui, nous avons une église. Et puis à Alibengue, à 100 km de Zongo, nous avons aussi une église. Mais la différence de toutes ces églises est que je coordonne ça. Et chaque matin, de 7h30 à 9h30, nous prions à la borne Zongo centrale. Je prends ma pirogue. Les canaux rapides est venu après, pasteur. On allait en pirogue. Les gens qui ont vu sur Facebook comment j'ai traversé avec mes enfants à la pirogue. C'est un frère a été touché, c'est lui qui a acheté les canaux rapides. Et les gens avaient pitié de moi quand je dis, mais pourquoi autant de risques? Je suis du genre, mieux vaut mourir pour une cause que vivre pour rien. Il y a des gens qui ont tellement peur d'affronter les difficultés, mais vous finirez par mourir quand même. Hein? Si ce n'est pas de la malaria, tu vas quand même finir par mourir. Alors, mieux vaut mourir pour une cause que vivre pour rien, parce que tu finiras par mourir pour rien.
Vous lisez trop les actes des apôtres. Ils ont guéri des malades, mais ils ont fini par mourir. Pour le Seigneur. C'est comme ça donc. Premier culte, Zongo. Deuxième culte, Centrafrique. Mercredi, vendredi, Zongo. Mardi, jeudi, Bangui. Et chaque mois, j'ai une semaine où je dois aller à 100 km pour rester avec l'église de Libenge, la borne de Libenge. Et chaque mois, j'ai un jour pour les églises, les annexes des Zongo. Et c'est comme ça que je travaille. Ma vision, c'est d'avoir un bureau missionnaire sur place. Je vais laisser les églises pour continuer à coordonner, à implanter, à accompagner les personnes qui veulent implanter. Moi, je forme et après j'accompagne la personne. Je cherche l'argent pour lui parce que vous devez savoir que travailler à l'intérieur, ce n'est pas facile. Pour quelqu'un qui est né, grandi à l'UPEN, dans des conditions que ceux qui nous connaissent savent comment on a grandi, et laisser tout ça pour aller à l'intérieur. Quelqu'un m'a posé, tu gagnes quoi? Pourquoi tu travailles avec autant de plaisir? J'ai dit, quand Ronaldo, Messi marque le but, vous aimez quoi? Vous gagnez quoi vous aussi? Chacun sait ce qu'il aime dans la vie. J'aime la mission. J'aime gagner des âmes. Je ne sais pas s'il y a des gens qui aiment la mission qui sont là aussi. J'ai vu quelqu'un hésitant. On risque de m'envoyer là-bas. Non, non. Même si tu ne vas pas, ton argent peut y aller, ta prière peut y aller, ton soutien peut y aller. Au nom de Jésus, amen. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Merci. Le thème de mon message ce matin, c'est les hommes de la promesse. Les hommes de la promesse. C'est ça mon thème de ce matin. Parlant des hommes ici, je n'aimerais pas exclure les femmes. Ici, je parle d'hommes comme être humain, mâle ou femelle, hein, homo. Les hommes. Et parlant de la promesse, c'est... Vous savez que le mot promesse, il vient du verbe promettre, qui veut dire annoncer, prédire, faire espérer, assurer qu'une chose sera. Annoncer, prédire, faire espérer, assurer qu'une chose sera. La promesse. Laissez-moi déjà, avant d'aller plus loin, de nous dire que nous devons savoir que le jour où nous avons accepté Jésus comme sauveur de notre vie, cette décision est attachée à une promesse. Tout chrétien a une promesse de Dieu en lui. On ne peut pas accepter le Seigneur sans avoir la promesse de Dieu. Il y a la promesse de Dieu. Il y a des choses qui ont été préparées pour toi. Comme la Bible même dit, je formais des projets de bonheur, des projets de paix. Nous savons que toutes ces promesses, tu seras la tête et non la queue. Je bénirai celui qui te bénira. Je serai avec toi tous les jours. Ce sont des promesses qui sont attachées à notre foi. Alléluia. Le Dieu que nous prions est un Dieu qui promet, mais pas seulement il promet, mais il réalise. Parce que Dieu n'a pas seulement l'amour pour promettre, mais il a les moyens, l'onction, la puissance pour réaliser ce qu'il a promis. Et je viens dire à quelqu'un ce matin, ne t'exclus pas, ne te dis pas parce que je suis petit, je sors d'une famille pauvre, que je ne suis pas considéré. Non, mon Dieu qui m'envoie ce matin te parler pour te dire, tu es dans la liste des gens que Dieu a préparés pour la gloire et le bonheur. Alléluia. Le bonheur s'attachera à toi. Ce sont des paroles qui sont pour nous. C'est pas pour eux, c'est pour nous. Ne t'exclus pas, c'est pour nous. Même si aujourd'hui tu marches à pied, même si tu passes dans les temps difficiles, mon Dieu m'envoie pour parler à quelqu'un et te dire que Dieu te connaît et il a des projets pour toi. Alléluia. Est-ce qu'il y a des enfants ou les fils, les hommes et les femmes de promesses? Ce matin, vous êtes là. Tu as la promesse de Dieu. Tu crois aux promesses de Dieu et tu crois que cela va se réaliser. Est-ce que tu peux acclamer le roi de gloire? Parce que ce Dieu est vivant.
Et ce matin, je suis venu parler particulièrement à vous. Oui, particulièrement à vous. Ces hommes et ces femmes-là des promesses. Il y a des choses que vous devez savoir. Étant enfant de Dieu et fille ou fils de promesses. Mais permettez-moi aussi de prendre l'exemple de quelqu'un qui était enfant de Dieu, qui a reçu les promesses du Seigneur. Et sa vie va nous aider à tirer quelques leçons spirituelles pour que nous puissions comprendre la pensée de Dieu. Je sais que vous le connaissez bien, notre bien-aimé Joseph. Alléluia. Quand vous lisez par exemple dans Psaume chapitre 37, Psaume 37, versets 5 à 8 et le verset 9 à 10, vous allez voir combien Dieu lui parle. Vous savez que Dieu parle tantôt d'une manière ou d'une autre. Et il a choisi ses moyens par le songe pour parler à notre bien-aimé. La Bible nous dit, et Joseph songea un songe et le raconta à ses frères et il les haït encore davantage. Il a reçu un songe. Et il leur dit, écoutez, je vous prie ce songe que j'ai songé. Voici, nous étions alliés des gerbes au milieu des champs, et voici ma gerbe s'éleva et elle se tint debout. Et voici vos gerbes l'entourèrent et se prosternèrent devant ma gerbe. Verset 9 à 10. Et il songea encore un autre songe. Et il raconta à ses frères. Et il dit, voici, j'ai encore songé un songe. Et voici le soleil et la lune et les 11 étoiles se prosternaient devant moi. Et il les raconta à son père et à ses frères. Et son père les reprit. Et lui dit, qu'est-ce que ce songe que tu as songé? Est-ce que moi, ta mère et le frère, nous viendrons nous prosterner en terre devant toi? Pour dire, le message est clair. Ce que tu as songé est clair. Que tu seras élevé et ça sera toi qui va gérer, qui va être la tête de la famille. Vous savez, dans ce qui concerne les promesses, la promesse n'est pas quelque chose qu'on va chercher. C'est quelque chose que Dieu lui-même se décide de le faire. Vous devez savoir que les promesses de Dieu, ce n'est pas quelque chose on doit faire les efforts pour être pro. Non, la promesse vient de lui-même. Dans sa souveraineté, Dieu se décide de nous visiter. Vous savez, si ce n'était pas ainsi, le pauvre, les jeunes, les femmes, de toutes ces personnes faibles ne seraient pas visitées par le Seigneur. Selon le monde, il faut remplir les conditions pour réussir. Il faut avoir autant de diplômes, il faut avoir tel charisme. Non, en Dieu, dans le Seigneur, Dieu lui-même choisit. C'est pour ça que vous verrez dans de grandes familles, comme dans la famille d'Isaïe, Dieu n'a pas pris l'aîné, il vient prendre les cadets. Parce que Dieu contrôle toutes choses. Alléluia. Alléluia. Donc, nous devons comprendre ces choses. Amen. Nous connaissons bien cette histoire et Dieu a parlé. Donc, dans Genèse chapitre 37, versets 5 à 8 que nous venons de lire et 9 à 10. Amen. Mais écoutez, j'aimerais quand même vous dire quelques vérités et c'est avec ça que nous allons développer. Et je m'adresse, comme j'ai dit, aux personnes, aux hommes et les femmes de promesses. Je sais que je vais utiliser beaucoup le chiffre 2 dans mon message. Mais commençons. Vous devez savoir, étant un homme ou une femme de promesse, vous allez vous rencontrer avec deux sortes de personnes.
Tout celui qui a une promesse va rencontrer deux sortes de personnes. La première personne, c'est ce que moi j'appelle les ennemis de la promesse. Chaque promesse est attachée à un ennemi de la promesse. Les ennemis de la promesse. Vous allez les rencontrer. Les personnes qui ne voudront pas que ce que Dieu a déclaré sur vous se réalise. Nous avons, pour ceux qui écrivent, quand vous lisez Genèse chapitre 37, versets 19 à 20, vous allez voir comment est-ce que la Bible nous parle des frères de Joseph. Le frère de Joseph. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Dans Genèse chapitre 37. La Bible parle, permettez, « 37 verset 19 à 20, la Bible dit, ils se dirent l'un à l'autre, le voici, il vient, c'est maître songeur. Et maintenant, venez, tuons-le et jetons-le dans l'une des citernes. Et nous dirons, une mauvaise bête l'a dévoré. Et nous verrons ce que deviendront ces songes. » Le problème, ce n'est pas toi, notre frère. Le problème, ce sont tes songes. Si tu avais au moins songé que tu étais un petit, un faible, un homme de rien, on n'allait même pas t'attaquer. Le vrai problème, tu n'as pas le droit de songer à la grandeur. Oui, mais la grandeur ne vient pas de moi. Ce n'est pas les songes que j'ai fabriqués. C'est Dieu qui a voulu que je songe comme ça. Mais pourquoi? Bien aimé, vous devez savoir, il y a des gens qui n'accepteront jamais votre élévation. Parce que vous avez grandi ensemble, ils vous diront que tu restes à leur niveau. Ton élévation va l'énerver. Alléluia. Il faut s'attendre à ça. Tu ne peux pas recevoir une grande promesse sans avoir les ennemis de cette promesse. Tu ne peux pas avoir une promotion sans avoir les ennemis de cette promotion. Tout ce que nous faisons dans la vie, nous devons savoir que nous rencontrerons des gens qui s'élèveront contre nous. Même quand je prêche, quelqu'un d'autre n'est pas content parce que lui, il est là depuis longtemps. Pourquoi pas lui? Il manquera toujours pas quelqu'un qui ne sera pas content. Alléluia. Mais laissez-moi aussi vous dire, dans ces points ici des ennemis de la vision, ou de la promesse, il y a aussi des vérités. Il y a aussi des vérités dans ces points 1. Il faut savoir que il ne faut jamais vous tromper. Le jour où les gens ont découvert que tu as quelque chose, ils vont s'élever contre toi. Il ne faut jamais oublier ça. Même si tu es gentil, tu es tendre avec tout le monde, attends-toi, tu auras toujours les ennemis. Parce qu'ils seront toujours là. Alléluia. Ils seront toujours là. Ils te créeront la guerre. Il ne faut pas ignorer ça. Beaucoup de gens sont naïfs. Ils disent, non, moi je suis un homme de paix. Tu n'auras pas le combat parce que tu es brutal. Ta bénédiction ne plaît pas à tout le monde. Il y a des gens qui veulent avoir ta place. Pourquoi toi tu es marié par lui? Alors qu'elle est plus belle que toi. Parce que pour le monde, c'est la beauté qui donne le mariage. Pour Dieu, c'est une grâce. Pour les autres, c'est l'intelligence qui donne le travail. Pour Dieu, c'est une grâce. Pour les autres, le ministère, pour être grand, il faut étudier beaucoup. Pour nous, les autres, c'est une grâce. Les gens intelligents trouvent que les gens qui n'ont pas beaucoup étudié ne méritent pas là où ils sont. Et ils vont te créer le combat. Alléluia. Il ne faut pas ignorer ça. Il ne faut pas ignorer ça. Tu as des ennemis. Même si tu ignores, tu dois savoir que tu as des ennemis. Alors si tu ignores ça, tu seras un homme naïf. N'oublie pas, j'ai des ennemis. Alléluia.
Mais deuxième vérité, il faut aussi savoir que tous tes ennemis n'auront pas tous des cornes. Les uns, oui, mais les autres seront des gens de ta propre famille, biologique ou malheureusement ecclésiastique. Même à l'église, nous voyons, vous savez, ça fait pas longtemps, ça fait 2 ans que je viens d'être empoisonné, mais je ne sais pas qui. Alléluia. J'ai failli mourir, poison, mais qui me veut le mal? Je ne sais pas. Je ne crois pas que ce sont mes enfants et ma femme. Bon, je ne sais pas. Je ne peux même pas penser à elle. Elle m'aime beaucoup. Mais bon, ils sont là. Malheureusement, ils peuvent venir en costume, gentil, très joli. Vous savez, le démon n'a pas toujours besoin d'être en forme de démon. Il peut être démon gentil. Alléluia. Vous savez, quand le diable veut te détruire, il est capable d'utiliser n'importe qui. Ça, il ne faut pas oublier. Alléluia. Est-ce que je suis venu vous dire attention aux gens? Non, 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 c'est pas ça que je suis en train de dire. Prions et soyons prudents. Soyons prudents. Dieu nous dit soyons prudents. Prépare-toi à l'adversité. Arrête de te plaindre. Apprends juste à te battre. Apprends juste à prier, à te battre. À prier pour toi-même. Vous savez, je n'aime pas les gens qui aiment toujours dire tel est sorcier, tel est sorcier. Non, moi je forme les gens à être forts. Parce que comme je ne connais pas les sorciers, même s'il vient en gentil, il trouvera que je suis fort. Alléluia. Au lieu de me dire c'est tel. Oui, mais tu ignores que lui aussi. Et toi, tu prends tes gardes à eux, alors que lui là, te tue aussi. Alors, pour que je ne puisse pas passer mon temps à me battre avec les gens, je me forme. Fortifie-toi. Rends fort. Deviens fort. Deviens fort. Pour que même celui qui viendra derrière mon dos, devant moi, que le Seigneur me donne la victoire. Amen. Mais aussi, nous avons dit, nous avons aussi les amis de la vision. Amen. Nous avons aussi les amis de la vision, ou les amis de la promesse. Nous n'avons pas que les ennemis. Il ne faut pas qu'on nous puisse faire croire que le combat c'est partout, les démons c'est partout. Non, non, non. Nous avons aussi les amis de la promesse. Parce que quand le diable cherche à nous détruire, Dieu aussi cherche à nous bénir. Alléluia. Quand le diable passe par les hommes pour nous détruire, Dieu aussi passera par les hommes pour nous bénir. Et ces hommes sont là aussi. Ne voyez pas des démons partout. Ce qui est vrai, ils sont là, mais les anges aussi sont là. D'ailleurs, ce n'est pas les 3/4 qui ont quitté le ciel, c'est les 1/3. Donc les 2/3 restent. Ils sont plus nombreux. Alléluia. Et dans ces points ici, j'ai aussi 2 vérités. Dans les 2 vérités, nous devons savoir que les amis de la promesse sont des personnes que Dieu va utiliser pour nous bénir, pour nous amener à vivre l'accomplissement de ses promesses. Mais écoutez, ces personnes ne seront pas nécessairement le membre de notre famille. Et ces hommes ne seront pas nécessairement aussi des riches. Parce que si tu t'attaches aux riches en croyant que ça peut venir d'eux, Dieu utilisera qui il veut. Attention, il y a des gens qui sont gentils que riches. Même à l'église, tu vois un frère en costume Jeep. Ah papa bonjour. Et le frère là pauvre, tu le minimises. Écoutez, Dieu n'est pas obligé de passer par quelqu'un qui a la Jeep. Il est capable de toucher un pauvre pour te bénir. Élie, Dieu n'a pas envoyé Élie dans la maison du roi. Alors qu'il y a sécheresse, alors qu'il y a famine, Dieu n'a pas envoyé Élie chez le roi. Il a dit va chez la veuve. Seigneur, est-ce que tu comprends? Déjà la veuve, quand tout va bien, la veuve est une malheureuse. Quand tout va bien, c'est une veuve. Maintenant il y a sécheresse. Même la maison du roi, il n'y a pas à manger. Et tu m'envoies chez la veuve. Et quand il arrive chez la veuve, il dit je vais manger. Tu as quoi? Oh non, j'ai un peu de faim. Seigneur, tu vois? Je t'avais dit quoi? C'est une veuve. Il dit petit, moi, je suis capable de te nourrir dans la maison d'une veuve. Je suis venu dire à quelqu'un, ne te trompe pas.
Il y a des hommes que Dieu va utiliser et laisse Dieu utiliser qui il veut pour toi. Ne passe pas ton temps à visiter les gens dans leur maison, papa riche, papa pauvre. Quand quelqu'un n'a pas le cœur de Dieu, même quand il est riche, il ne te donnera pas. Mais s'il est pauvre avec le cœur de Dieu, il va se sacrifier pour toi. Ah non, tu n'as pas compris, il va se sacrifier pour toi. Que mon Dieu te visite ce matin, que Dieu passe par cette personne que lui-même a choisi pour toi. J'ai vu Dieu bénir. Vous savez, même dans la mission là, les personnes qui nous soutiennent disent, mais toi, qu'est-ce que moi je t'ai fait pour me bénir? J'ai des amis, j'ai des frères. Hein? Dans ma famille, j'ai des gens, des millionnaires en dollars. Ils ne te donnent pas. Parle en langue, prophétise. Parle comme tu veux. Tu mangeras chez ton frère, tu vas rentrer. Mais quelqu'un comme ça, j'ai vu ça pendant quand je préparais aussi mon mariage. Le faire par là, ah papa tel, on est papa, c'est mon mariage, j'ai vu. Ah c'est bien, ah, donc, il vient même pas, il s'excuse pas. Mais un frère de l'église, il t'aime tellement, toi tu sais pas, il t'aime. Le frère là, le mariage, il se bat, il se cotise. Frère, ça c'est notre contribution. Et Seigneur, pardonne-moi, j'ai minimisé ce frère. Dieu n'est pas obligé de passer par les riches. Dieu choisit qui il veut. Alléluia. Mais deuxième vérité aussi, tu dois comprendre. Tu dois comprendre que l'amour et l'humilité sont les instruments pour découvrir ces hommes-là. Je dis bien, l'amour et l'humilité, ce sont ces deux instruments que tu vas utiliser pour découvrir ces hommes-là. Si tu n'as pas ces deux instruments, tu risques de... Parce qu'aujourd'hui, vous vous attachez seulement au riche. Ah là, le bonheur est là. Je crois que si je me marie avec lui, ça va marcher. Bien aimé, pose la question à cette personne, il a été pauvre. Parce que les riches d'aujourd'hui que vous voyez, ce sont les anciens pauvres, mais qui se sont fâchés. Non, tu n'as pas compris. J'ai dit que les riches d'aujourd'hui, là, je vois encore mon pasteur, il était toujours en rond-point Gabala. Il souffre déjà pour prendre les transports. Ah, Vienanga. Ah, au Kemba, au Lana Transport, nous on était souples. Le pasteur là, nous était là, il est fatigué. Vous savez comment aussi il est là, il transpire. Ah. Et s'il te dit, je t'aime, yo, toi, la transport, yo, linganga. On a la Jeep. Mais il y a des gens qui ont vu loin. Elles avaient des yeux prophétiques. Elle a vu, non, derrière cet homme-là, il y a quelque chose. Soyez prophétiques. Et les yeux de Dieu. Et les yeux de Dieu. Vous pouvez voir au-delà de ce que vous voyez aujourd'hui. Voyez avec les yeux de Dieu. Les mâles, maintenant, vous attendez que les autres souffrent avec leur mari. Je t'aime. Tu m'aimes ou tu aimes ça? Tu veux que je te ramène là où j'étais? Au moins, on a forme à faire. Comme je disais à quelqu'un, vous savez, j'avais un petit corps, mais avec cette même tête. Oh. C'est maintenant avec la taille ici, ça dose. Mais il y avait la même tête. Parce qu'une soeur est venue me dire, tu sais que je t'aime beaucoup, hein? Je suis plus jolie que ta femme. J'ai dit, bon, je suis désolé, mais c'est elle que j'ai choisie. Aussi, toi, tu aimes quoi? Tu m'aimes ou tu aimes ce que tu vois? Mais il y a des gens qui ont accepté ça comme ça.
Non, ne sois pas dans les gens de cette école-là qui attendent que quelqu'un réussisse pour soit ami. Non, sois ami même aux pauvres. Et quand il sera riche, il va dire, ah, c'est mon ami. Ah, c'est mon ami. Toi qui attends que le Jeep, ce n'est pas comme ça. Un homme spirituel, il voit au-delà. C'est pour cela que j'aime beaucoup Ruth. Elle pouvait voir en Naomi une richesse alors que c'est une veuve. Je vais suivre cette femme. Mais derrière, il y a quelque chose. Oh, bah, reste. Moi, je pars. Je vois l'humilité, l'amour. Je veux suivre cette personne. Est-ce qu'elle a eu raison ou tort? Raison. Boaz est venu et puis elle est dans la généalogie de Jésus. Elle est dans la famille royale. Alléluia. Tu seras dans la famille royale. Mais n'oublie pas, il faut savoir qu'il y a des gens importants, mais qui portent un corps faible aujourd'hui. Ne minimisez pas les gens. Surtout nous qui venons du village, vous voyez quand on reçoit, le pasteur vient de Dubaï. Ah, pasteur. De New York. Tu viens de New York? Bonjour, pasteur. Il vient de Zongo. Ah, pasteur, bonjour. On sait comment. Mais ne vous en faites pas. Il faut regarder avec les yeux spirituels. Vous verrez que dans cet homme-là, il y a un grand homme qui habite dans un petit corps. Hein? Alléluia. Il y a des gens comme ça, des grands, mais qui habitent dans un petit corps. Et toi, tu le minimises. Ah, ça m'a poussé. Ah, attention. Grenade des gens ont poussé à mon nez, n'était pas bon, ma bateau. Il y a des gens comme ça, il est costaud, mais dans un petit corps. Amen. C'est pour cela quand vous lisez Genèse chapitre 41. Genèse chapitre 41. Verset 12. À 14. Alors que Joseph était en prison. Il était en prison. La Bible dit, il avait là avec nous un chêne hébreu. Un chêne hébreu. Ils étaient avec eux. Et il a rendu service. Il a rendu service. Il ne s'est pas dit que je suis en prison, mais grâce, je ne peux le faire que dans le cours royal. Écoutez, la personne qui t'amènera en cours royal peut être aussi en prison. Aujourd'hui, il y a des gens qui attendent une grande assemblée pour bien prêcher. À la cellule, il y a la cellule. Eh frère, tu ne sais pas qui est venu au culte. Alléluia. Ne blaguez jamais. La vie là est compliquée. On peut te découvrir dans la forêt et on t'amène au palais. C'est pour ça même quand tu es à la forêt, travaille bien. Ne blague pas. Vous savez, à la borne, un jour, c'était à la dévotion matinale. Et c'était plein la dévotion matinale à la borne. Et un frère était programmé ce jour-là. Il a préparé Robo, Chakanderebo, Thé, Landa. Et il arrive là. Ce jour-là, il a plu. La pluie. Et il y a à peu près 6 personnes. Il regarde les responsables, papa. Genre, ma yoyo. Et c'était pas reporter mon programme. Parce que je sens comme si j'étais en train de gaspiller les cartouches. Moi, je voulais la foule pour que je parle avec onction. Si je sens que je ne sais pas donner le meilleur de moi. Frère, dans le 6, tu ne sais pas qui est là. Tu ne sais pas qui est là. C'est pour ça que j'insiste. L'amour et l'humilité peut t'aider à découvrir la personne qui a ta bénédiction entre ses mains. Alléluia. Mais écoutez aussi. Dans cette marche avec Dieu, il y a 2 choses que vous devez faire dans cette marche vers l'accomplissement. 2 choses. La première chose, il faut apprendre à dire non. Dis avec moi non.
Il faut apprendre à dire non. Parce qu'il y aura des portes qui vont s'ouvrir qui ne viendront pas de Dieu. Dieu n'a pas besoin de passer par le diable pour te bénir. Dieu n'est pas obligé de passer par le péché pour te bénir. N'aidez pas Dieu. Quand il promet, il sait ce qu'il va faire. Alléluia. Genèse chapitre 39, versets 7 à 10. La Bible dit ceci. 39, versets 7 à 10. Il arriva après ces choses que la femme de son Seigneur leva les yeux sur Joseph. Et elle dit, couche avec moi. Et il refusa et dit à la femme de son maître, de son Seigneur, voici, mon Seigneur ne prend pas avec moi connaissance de quoi que ce soit dans la maison. Il a mis entre mes mains tout ce qui est à lui. Personne n'est plus grand que moi dans cette maison. Et il ne m'a rien interdit que toi, parce que tu es sa femme. Et comment ferai-je ce grand mal et pécherai-je contre Dieu? Dire non. Nous devons savoir que ton homme ou femme de promesse, l'ennemi passera aussi pour nous proposer des choses. Tu as reçu une promesse de Dieu que tu vas te marier. C'est vrai, ça peut arriver que le mariage ne vient pas. Pendant ce temps, il y a un mari d'autrui qui vient te draguer. Seigneur, ce n'est pas lui, c'est pas lui. Tu n'as pas besoin de prier. Seigneur, je veux connaître ta volonté. Quelle volonté tu veux savoir? Il a déjà l'alliance. Il est marié. Tu ne peux pas lui dire oui. Beaucoup de gens ont des problèmes aujourd'hui. Essayez d'imaginer, je suis jeune. Vous savez, quand j'étais jeune, trop jeune que ça, c'est la vie que j'ai aimé beaucoup, les femmes d'autrui. Ça, moi, j'ai aimé dans ma vie. Parce que ça ne me coûtait pas cher. Une femme d'autrui, on n'achète pas trop de choses pour lui, pour elle. C'est elle qui donne. Et j'aimais ça. Donc, c'est une porte qui s'ouvre là. Attention, il ne faut pas dire oui. C'est vrai, ça va t'amener quelque part, mais pas là où Dieu veut que tu sois. La femme de Potiphar te donnera l'argent, mais il ne t'élèvera pas très haut. Tu seras serviteur toujours dans la maison et tu auras des problèmes de culpabilité. C'est pour ça que la Bible dit dans Ephésiens chapitre 4 verset 1, marchez d'une manière digne de votre vocation. On a un appel, on a une vocation. Ne cédons pas, ne ouvrons pas de portes, ne cédons pas. Le Seigneur a des choses qu'il va faire. Ne cédons pas. Ne cédons pas. Je sais que tu es là, tu te sens au bout, ça ne marche pas, mais qu'est-ce que je dois faire, pasteur? Ça ne marche pas. Reste fidèle, tiens-toi ferme, ne cède pas. Ma soeur, je te parle, ne cède pas. Même quand tout le monde aura les mèches, les cabellos, les pabellos, tout ce que vous voulez, toi, accepte d'avoir les cheveux naturels avec Jésus, que le cabello de mari d'autrui. Écoutez, j'ai toujours dit aux gens, le mari d'autrui, vouloir ou pas, ils finiront par partir. Pour 3 raisons. Première raison, le jour où il va écouter de tels messages, il va se convertir. Quand il se convertit, la première chose, il abandonne le péché. Tu fais partie du péché. Deuxième raison, il t'aime parce qu'il a l'argent. Le jour où il aura le chômage et pas d'argent, il diminue les dépenses. Tu fais partie des dépenses. Troisième raison, il peut être malade, il ne peut plus sortir. Quand on est malade, on ne part pas au bureau. Toi, tu es au bureau. On reste à la maison. Alors, pour que tu n'attendes pas qu'il t'abandonne à 50 ans, toi, abandonne-lui maintenant. Tu auras un frère gentil qui est là au balcon sûrement et qui t'observe. Alléluia. Vous devez savoir que tout ce que le diable nous donne, même si c'est sucré, c'est empoisonné. Le diable, c'est comme quelqu'un qui élève les poules et les cochons, tout ça. C'est jamais avec amour. C'est toujours par intérêt. Petit lia, cola, non, lui, on a bonne année. C'est pas par amour. Qui a déjà élevé les bêtes ici avec amour? Oh non, j'aime beaucoup les poules. Il n'y en a pas. C'est par intérêt.
Cola, Vimba. Au lieu bien. Alors, tout ce que le diable te donnera, il ne te donnera pas par amour. Bon, on va aller en enfer ensemble. Alors, dis non. Est-ce que tu peux dire non avec moi? Non. On va dire non, même si ça ne marche pas dans le pays et qu'il y a des potes qui se disent non. Je suis de la race des élus. Je ne trahirai pas ma race. Je ne peux pas céder à ça. Je resterai fidèle parce qu'en moi, il y a des promesses de Dieu qui sont en moi. Je sais que mon Dieu est fidèle. Il finira par le faire. Je ne sais même pas toucher à tout ce que je voulais dire. Bon, je saute quand même. Parce que je dois respecter les temps. Peut-être au deuxième culte. Bon. Alléluia. Et deuxième chose, parce qu'il y avait deux vérités sur ça, je ne peux pas le dire. Mais deuxième chose, se rendre utile. Il faut se rendre utile. Vous ne réussirez pas dans la vie parce que vous avez dit non au péché seulement. Dire non au péché peut t'épargner du mal. Mais on ne bénit pas un homme parce qu'il a laissé le mal. On bénit un homme parce qu'il fait du bien. Il y a beaucoup de gens qui ne s'enivrent plus. Parce que s'enivrer, c'est là. Mais ils s'arrêtent là. Non, il faut commencer à évangéliser. Il y a des gens, vous abandonnez le mal, mais vous ne faites pas le bien. La bénédiction est liée au bien que nous faisons aux gens. Vous devez savoir que votre bénédiction est attachée au service que vous rendez aux autres. Rendez le service aux autres. Et Dieu a permis que dans chacun de nous, que nous puissions avoir des dons et des talents. Les dons et les talents sont des bénédictions, des fonds de commerce que Dieu a donné à chacun. Sache que si tu es pauvre aujourd'hui, c'est parce que tu n'as pas encore mis en valeur les choses que Dieu a placées en toi. Le mal avec toi, tu envies mon don alors que tu as aussi ton don. Qu'est-ce que tu fais de ton don? C'est pour cela, Paul dit à Timothée dans 1 Timothée chapitre 4, verset 14. Il dit, ne méprise pas le don qui est en toi. Ça veut dire, tu as un don, tu as un talent et Dieu veut passer par ces dons et ces talents pour te bénir. Joseph, c'est bon de dire non à la femme de Potiphar, mais il faut aussi interpréter le songe des prisonniers et du roi. Dire non à la femme, tu garderas ta sainteté. C'est bien. Mais commencer à prier pour les gens, ça amènera la bénédiction. Beaucoup de gens ici croient que pour réussir dans la vie, il faut seulement aller en Europe, finir les études en université. Non, bien aimé, nous avons des choses en nous. Les choses en nous. Alléluia. David n'est pas entré dans la maison du roi parce qu'il avait un CV costaud. Non, il s'y avait joué à la harpe. Mais pas seulement la harpe, mais il chassait des démons à travers la harpe. Tu as l'esprit de Dieu en toi. L'onction de Dieu est en toi. Ça veut dire que tu es capable, même si la famille est pauvre, même s'il n'y a pas à manger, même s'il n'y a rien, avec l'onction que tu as la possibilité de dire, je n'ai ni or, mon père m'a laissé rien, je n'ai pas un héritage, je n'ai rien, mon père est mort, je n'ai rien, mais ce que j'ai, je te le donne. Tu as quelque chose, étant chrétien, tu as quelque chose. Ce que Dieu attend de toi, que tu puisses le mettre en valeur. Mets ça en valeur. Ne blaguez pas. Joseph, quand vous lisez Genèse 40, verset 6 à 7, verset 12, verset 25, vous allez voir qu'il a rendu service. Il a soutenu. Il a interprété les songes des prisonniers, mais il est aussi allé interpréter les songes du roi. Bien-aimé, je profite pour dire, même quand tu as une promesse d'avoir un diplôme en université, cela ne t'empêche pas de faire le primaire. Parce que Dieu peut passer par là pour t'amener là. Ne sautons pas les étapes, mais mettons en valeur les choses que nous avons. Mais n'oubliez pas aussi, parce que là je suis obligé de terminer, ce que tu fais, tu n'es pas le seul à le faire. C'est pour ça qu'il faut bien le faire. Parce que tu n'es pas le seul à le faire. Et aujourd'hui, le monde n'a pas besoin de généralistes. Le monde a besoin de spécialistes. Quand tu ne fais pas bien les choses que tu fais, on te verra faire, mais tu ne gagneras rien. Il faut bien le faire. Nous avons la grâce d'avoir l'onction de Dieu. Pour que l'onction de Dieu agisse en nous. Pour que nous soyons meilleurs. Soyez meilleurs. Soyez meilleurs. Si chacun de nous mettait en valeur le don et le talent qu'il a, cette église sera une église des riches, des hommes bénis. Pourquoi? Parce que le Seigneur est avec eux.
Bien-aimé, Dieu t'a envoyé pour que je te parle ainsi. Alléluia. Et je termine en disant ceci. Parce que j'étais venu m'adresser à 2 groupes de personnes. Premier groupe de personnes, ce sont des personnes qui ont cédé à la pression. Tu es chrétien, tu es enfant de Dieu, mais à cause des problèmes, des difficultés, l'injustice que tu subis autour de toi, te dit, tu as cédé. Tu as ouvert une porte. Tu as fait des choses que la Bible ne te recommande pas. Alors que tu as les promesses de Dieu, mais tu as cédé. Dieu m'a envoyé pour te dire, il t'aime encore. Vous savez, quand j'ai prié, aujourd'hui je me suis réveillé vers 3 heures. J'ai vu l'image d'une femme. Je ne sais pas si elle est dans le premier ou deuxième culte. Mais j'ai vu l'image d'une femme qui était en train de dire, pasteur, je suis fatigué. Elle a même tenté de se donner la mort. Parce qu'elle subit des choses, l'injustice, les pressions. Elle n'arrive pas à s'en sortir. Je ne sais pas si tu es là, mais j'ai à cœur de prier pour cette personne-là. Tu es au bout, c'est une femme. Tu es au bout et tu dis, je suis fatigué. Parce que tu parles, oui, mais sache que j'ai des problèmes, je ne peux plus. Je suis fatigué. Il y a même l'idée de te donner la mort. Dieu m'a envoyé pour te dire, non, ne désespère pas. Deuxième groupe de personnes, ce sont des enfants de Dieu qui craignent le Seigneur. Vous n'avez pas cédé, mais ça ne marche pas. Vous avez tenté plusieurs fois, mais ça ne marche pas. Le Seigneur m'a envoyé vous dire 2 choses. La première chose, patientez. Il a le contrôle de tout. C'est pour cela qu'il a dit dans Habakkuk chapitre 2, verset 3, même si elle tarde, attends-la. Elle finira par s'accomplir. Même si la prophétie tarde, attends toujours. Ça finira parce que Dieu ne ment pas. Vous savez, Dieu, c'est comme un samedi. Tu as un code, tu as un chèque, mais c'est un samedi soir, la banque est fermée. Tu peux manquer, mais il suffit d'attendre jusqu'à lundi. Je suis venu dire à quelqu'un, il y a un chèque pour toi, mais c'est un samedi. Les gens peuvent te minimiser, mépriser aujourd'hui. Rendez-vous lundi. Les choses changeront. Et la dernière chose, avoir confiance en Dieu. Psaume 37, verset 5. Psaume 40, verset 5 aussi. Recommande ton sort à l'Éternel. Mets en lui ta confiance. Et il agira. Qui croit que Dieu agira? Qui croit que Dieu agira? Tu dois croire que Dieu agira. Et nous allons prier. Courbons nos têtes dans la prière. Nous sommes les hommes de la promesse. Les promesses de Dieu sont là. Mais nous passons dans les temps difficiles. Seigneur, où es-tu? Dieu est là. Dieu est là. Est-ce qu'il y a quelqu'un ce matin? Tu fréquentes cette église. Mais Dieu t'a parlé. Au lieu de dire non, tu avais dit oui. Tu avais dit oui à une proposition du diable. Et tu es là, Dieu t'a parlé. Et tu veux dire, Seigneur, pardonne-moi. Lève-toi là où tu es. Lève-toi pour dire, Seigneur, pardonne-moi. Aie le courage de te lever. Ce n'est pas devant le pasteur que tu te tiens. Merci frère, merci bien-aimé. Dieu t'a parlé et dit, Seigneur, pardonne-moi. J'ai compris maintenant que la décision que j'ai pu prendre là, ce n'est pas une bonne décision. Seigneur, pardonne-moi. Demande pardon au Seigneur. Et je vais inviter le pasteur qui va prier pour nous tous. Et tu es là aussi. Tu es enfant de Dieu. Tu n'as pas cédé, mais tu vis dans des pressions énormes. Tu ne comprends pas. Tu as des pressions. Tu veux même lâcher, mais cette parole veut t'aider. Mais tu as besoin que Dieu te donne la force encore de continuer. Lève-toi aussi. Pour dire, Seigneur, j'ai besoin de toi. Je suis au bout, Seigneur. Sans toi, je ne peux rien. J'ai besoin de toi. Je n'ai plus de force. J'ai besoin de toi. Lève-toi et dis, Seigneur, j'ai besoin de toi. Parle au Seigneur. Commence à parler au Seigneur. Il est vivant. Il accomplit ce qu'il promet. Il est vivant. Parle au Seigneur. Dis, Seigneur, j'ai besoin de toi. Ne me laisse pas. J'ai besoin de toi. Donne-moi la force. J'ai besoin de toi. Seigneur, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi.
Prions le Seigneur, prions Jésus. Alléluia. Et vous qui êtes assis et les personnes qui sont debout, élevons nos voix tous et prions conforme à la parole que nous venons d'écouter. Nous prions, nous prions. Élevez votre voix. Et parle à Dieu ce matin. Celui qui a fait la promesse est fidèle. Seigneur mon Dieu, nous voulons te dire merci pour ta parole. Et tu nous as parlé. Que ton nom soit glorifié. Merci Seigneur, parce que face aux promesses, il y a aussi les ennemis des promesses ou de la vision. Nous avons aussi de ceux qui sont des amis, ceux-là qui encouragent, ceux qui accompagnent, ceux qui assistent, ceux qui soutiennent. Merci Seigneur. Seigneur, je prie pour ces personnes qui sont découragées, parce qu'ils ne tiennent plus. Je prie pour cette femme qui n'a plus le goût de vivre et trouve mieux mourir que de continuer à vivre. Peut-être ils sont nombreux. Ils ont perdu le goût de la vie. Seigneur, je prie pour que tu puisses les fortifier, de leur venir en aide. Parce que notre raison de vivre, nous le trouvons en toi. C'est toi, Christ, notre raison de vivre. Comme Paul disait, Christ est ma vie. Christ
et ma vie. Et merci Seigneur, que ces hommes et ces femmes qui sont découragés soient reconfortés, qu'ils reçoivent de ta part une nouvelle force, qu'ils regardent leur avenir avec espérance. Merci Seigneur. À toi l'honneur, à toi la gloire. Et tu connais aussi les autres problèmes de chacun, des personnes qui, à travers ces messages, ont été touchées d'une manière ou d'une autre. Seigneur, merci parce que nous avons des promesses de ta part et tu es le Dieu fidèle. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Lèvons-nous tous ensemble et vous qui êtes assis, nous voulons rendre grâce à Dieu pour cette parole. Je te donne mon cœur, je te donne mon âme. Les vies que pour toi, tous les pas que je fais, toutes les voies que j'emprunte, Seigneur, mets tes voix dans mon cœur. Je te donne mon cœur, je te donne mon âme. Je ne vis que pour toi, sur les pas que je fais, chaque voie que j'emprunte. Seigneur, Seigneur, mets tes voix dans mon cœur. Je te donne mon cœur, je te donne mon âme. Je ne vis que pour toi, tous les pas que je fais, chaque voie que j'emprunte. Seigneur, mets tes voix dans mon cœur. Je te donne mon cœur, je te donne mon âme. Je ne vis que pour toi, tous les pas que je fais, tu es fidèle, chaque voie que j'emprunte. Seigneur, je veux croire en toi. Seigneur, mets tes voix dans mon cœur. Je te donne mon cœur, je te donne mon âme. Je mets ma confiance que pour toi, tous les pas que je fais, chaque voie que j'emprunte. Seigneur, mets tes voix dans mon cœur. Et élevons nos voix, bénissons le Seigneur. Dieu fidèle, celui qui a fait la promesse est fidèle.
Seigneur, cette parole inspirée nous a fait du bien et venu fortifier notre foi. Cette parole est venue nous encourager. Cette parole est venue relever ceux qui étaient découragés, ceux qui étaient tombés. Merci Seigneur. Bénis ton serviteur qui a parlé de ta part. Renouvelle-le physiquement, renouvelle-le spirituellement. Bénis son ministère à Zongo et aussi en République centrafricaine. Bénis les églises implantées que ton serviteur a implantées. Veuillez les soutenir dans cette œuvre missionnaire. Que ta grâce et ta paix abondent dans sa vie. Que ta grâce et ta paix abondent dans sa famille. Au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur et Seigneur, nous avons ainsi prié, nous disons Amen. Oh, merci. Moi-même, personnel, j'étais très édifié. La mission. Amen. Et vous avez dit comment il est parti. Juste ce qu'il avait, le billet d'avion. Mais il comptait sur Dieu. Amen. C'est aujourd'hui que j'apprenne comment cette œuvre a commencé. Et que l'église, la borne Zongo a commencé grâce au témoignage que tu as rendu dans ce stade où étaient rassemblés les musulmans. Et beaucoup ont cru et sont venus. Est-ce qu'on peut encore acclamer, dire merci à Dieu? Alléluia. Oui, quand il y a la vision, quand il y a la promesse, il y a des ennemis, mais aussi des anges qui nous soutiennent. Amen. Et quand il parlait cela, j'ai pensé à Nsele. Malheureusement, j'ai reçu le rapport que certains ont tenté de décourager les pasteurs Francine Bouy que nous avons envoyé là-bas. Ah, nous sommes dans le désert. Hein? Nous sommes dans Nsele, nous sommes dans Zongo. Mais nous avons une église à Maluku, n'est-ce pas? Mais avant d'arriver à Maluku, il faut d'abord passer par Nsele. D'ailleurs, beaucoup de membres d'église ont acheté des terrains là-bas. Je crois une dizaine, ils ont des maisons là-bas. Vous voyez, il y a toujours des ennemis qui découragent les gens. Heureusement que Dieu lui-même a parlé au pasteur Francis. Ce sont de ceux-là qui encouragent. Vous voulez le décourager? Dans le désert, mais dans 2 ans, 3 ans, vous serez étonnés de ce que le Seigneur fera là-bas. Soyez de ceux qui encouragent. Même quand nous avons commencé notre école, la Providence, il y a des langues qui ont dit, membre de l'église, mais que nous avons et je vous dis, dans 2 ans, 3 ans, ça sera une très grande école ici. Amen. Nous voyons de loin. Cessez d'être un agent du diable. Cessez d'être un agent du diable. Et soyons de ceux qui encouragent. Amen. Soyons de ceux qui encouragent. Soyons des membres de l'église. Membres de l'église, école on est école. Que Dieu soit loué. Parce que Dieu est en train de bénir. Alléluia. C'est comme on dit, les chiens envoient. La caravane passe. Pasteur Bazar partout. Hein? Ils sont partout. Ils ne manqueront pas, comme le pasteur a dit. Ils ne manqueront pas. Les ennemis de la vision ne manqueront pas. Vous découragez, critiquant tout cela. Mais lorsque Dieu est dans une œuvre, l'œuvre prospérera. Amen. Cette église de Nsele va prospérer. Comme notre école va prospérer.
Et tout ce que nous entreprendrons avec Dieu prospérera. Amen. Voilà, que Dieu soit loué. Merci. Voilà, lèvons-nous pour la fin de notre culte. Eh bien, nous vous souhaitons un bon dimanche avec Jésus-Christ et une très bonne semaine. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse dans vos maisons respectives. Que Dieu bénisse vos maisons. Que Dieu bénisse vos familles. Que Dieu bénisse votre travail. Que Dieu soit avec les personnes qui vont voyager. Que cette semaine soit une semaine de paix, une semaine de joie, une semaine de succès. Au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur et notre Seigneur. J'invite le pasteur Dibobo à demander la bénédiction de Dieu sur toute l'assemblée. Vous allez dire avec moi, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Que cela soit fait selon ta foi au nom de Jésus. Amen. How great is our